Monsieur Gilles Lurton, sur l'amendement 4718. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites sur cet amendement que je partage. Et j'ai du mal à comprendre que chaque fois qu'un membre de l'opposition exprime une idée ici, cela fasse l'objet de vociférations de toutes sortes de la part des membres de la majorité. Il faut que vous admettiez que ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire ou tout simplement parce que vous êtes socialiste que vous avez raison. Il n'y a pas une pensée unique dans ce pays et d'autres idées ont le droit de s'exprimer et ont le droit d'être respectées. C'est d'ailleurs les idées qu'ont défendu les 800 000 à 1 million de personnes qui ont défilé dans les rues le 13 janvier dernier. Et je pense que ces personnes sont respectables et ont le droit à notre considération. Alors moi, j'accepte tout à fait que deux personnes, qu'il puisse y avoir de l'amour chez deux personnes de même sexe. J'accepte tout à fait que l'on trouve toutes les solutions pour légaliser leur situation, pour leur donner tous les moyens juridiques d'existence. Mais je comprends aussi que des personnes soient attachées à cette institution qui est le mariage, à cette institution qui donne au mariage cette union d'un homme et d'une femme. Et c'est pourquoi je défends cet amendement. Merci, Monsieur Lurton. Gilles Lurton, sur le 4719. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis adjoint maire d'une commune de 50 000 habitants et à ce titre, j'ai très clairement affirmé dès les prémices de ce projet de loi que si cette loi est votée, je l'appliquerai naturellement. Mais je comprends que certains de mes collègues, au sein même de l'exécutif auquel j'appartiens, mais également dans toutes les communes du territoire métropolitain et également dans les départements d'outre-mer, puissent ne pas partager ce point de vue et faire jouer la clause de conscience pour refuser de célébrer des mariages de personnes de même sexe. Le président de la République a reconnu, et plusieurs d'ici d'entre nous l'ont rappelé, la faculté pour un maire de faire valoir cette clause de conscience. Il est vrai que le lendemain, il s'est dédié, mais nous n'en sommes pas à un revirement près. En outre, je dois aussi rappeler que cette clause de conscience... S'il vous plaît. Je dois rappeler que cette clause de conscience n'est pas nouvelle. Déjà, la loi Veil, en 1975, avait accordé aux médecins la clause de conscience en matière d'avortement en se fondant sur le préambule de la Constitution de 1946, selon lequel nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et le Conseil constitutionnel, le 27 juin 2001, a décidé que la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En référence à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est la raison pour laquelle je voterai avec mes collègues cet amendement. Monsieur Lurton. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous pouvez avoir le sentiment que nous nous répétons un peu, mais le sujet est d'importance. Et je ne voudrais pas que demain, quand ce texte s'appliquera sur le terrain, on vienne nous dire mais comment avez pu voter cela? Et il est de notre rôle d'en soulever tous les problèmes. Par vos absences de réponse, vous illustrez encore plus le manque de préparation de votre projet, mais également le reniement qu'il présente sur le sens du mot mariage, du moins celui que nous connaissons jusqu'à présent. C'est ce que nous dénonçons depuis le début de la préparation de ce texte. Monsieur le rapporteur, je dois vous dire que c'est quand nous lirons l'article 371.1 du Code civil dans nos cérémonies de mariage, quand nous dirons à deux hommes ou à deux femmes l'autorité parentale appartient au père et mère, alors oui, je crains qu'à ce moment-là, s'installe une certaine gêne dans les salles de mariage et que l'enthousiasme soit nettement affaibli. Je tente toujours de solenniser le plus possible les cérémonies de mariage que je préside, leur donner toute l'importance qu'elles méritent, à mon avis. Eh bien, je crains qu'avec de telles dispositions aussi mal préparées, nous fassions perdre à ces cérémonies toute la solennité qu'elles doivent avoir. Je vous remercie. Monsieur Lurton.
Oui, cet amendement vise, comme vous l'avons déjà précisé, à supprimer l'alinéa 8 de l'article 4 visant à remplacer les mots mari et femme par les termes époux. C'est encore l'illustration de la suppression de l'altérité sexuelle dans notre société, fidèle à votre idéologie, sans tenir compte d'une grande partie de nos concitoyens qui sont attachés à cette très belle formule du Code civil. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ. Une fois encore, pour une minorité de couples de même sexe à laquelle je reconnais depuis le début de cette discussion le droit à une reconnaissance juridique que nous aurions pu satisfaire par une union civile, vous imposez à toute la majorité des autres couples hétérosexuels votre idéologie. Je crois que vous persistez à sous-estimer toutes les conséquences qu'elle aura sur les codes civils et sur l'ensemble des textes qui régissent notre société. Merci. Monsieur Lurton. Bien, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise donc à supprimer de l'alinéa 9 de votre projet qui prévoit de remplacer au début du premier alinéa de l'article 108 du Code civil les mots mari et femme par les termes époux. Ainsi, à la phrase de l'article 108, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'ils soient pour autant portés atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, sera remplacé par les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'ils soient pour autant portés atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Je m'interroge alors sur l'opportunité de nier dans la loi une donnée fondamentale vécue par tant de Français. Par ce texte, vous reniez donc au sein même de notre Code civil la réalité vécue par la grande majorité de nos concitoyens comme mari et femme, comme père et mère. En retirant les mots de mari et de femme, ce projet de loi heurte profondément un grand nombre de personnes que je rencontre et ne correspond pas à la réalité de ce que vit la majorité de nos concitoyens. Merci. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, moi-même, j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre tout cela et je ne suis même pas sûr que les membres de la majorité aient travaillé autant que nous l'avons fait pour préparer tous ces amendements. Les termes de cet article, au demeurant, fort compliqués. Alors, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 10 de l'article 4 qui prévoit à l'article 206 du Code civil de remplacer les mots « leur beau-père et belle-mère » par « leurs beaux-parents ». Encore une fois, il s'agit dans votre proposition de rendre asexuées les obligations qui naissent du mariage vis-à-vis des ascendants, niant une nouvelle fois la réalité de notre société. Les beaux-parents remplaceront désormais le beau-père et la belle-mère et à l'article du Code 206 du Code civil qui dispose que les gendres et les belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Encore une fois, Madame la Ministre, à travers votre volonté de permettre à deux personnes de même sexe de se marier, vous avez sous-estimé les conséquences de votre décision sur l'ensemble du droit français. Et je donne la parole à Monsieur Lurton. En fait, Madame la Ministre, vous poursuivez dans votre logique en rendant asexués un certain nombre de termes de notre droit sans pour autant les modifier, faisant ainsi courir un grand risque à notre droit et à ceux qui l'appliqueront. Dans l'article 13 bis, il est prévu l'indemnisation du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles. Vous prévoyez donc d'attribuer cette indemnisation sans considération de sexe, alors que jusqu'à présent, le congé d'adoption appartenait en propre à la femme. Rien de choquant a priori, mais votre problème est purement grammatical. Le mot mère ne convient pas à un couple de même sexe, surtout quand il s'agit de deux hommes à qui je reconnais bien sûr tous les droits de bénéficier des mêmes droits que d'autres. Par votre amendement, vous niez une réalité qui est un des fondements de notre société, c'est celle d'une famille composée d'un père et d'une mère et de leurs enfants. Merci.
Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article entend donc permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur du texte. Mais cet article illustre aussi le manque de préparation de votre projet, comme pour les articles précédents d'ailleurs. Je ne comprends pas qu'un tel texte, qu'un tel article n'ait pas été soumis à la Commission des Affaires étrangères. Pour ce qui me concerne, avant le vote de ce texte et de cet article, je souhaiterais connaître l'avis du ministre de l'Intérieur sur de telles dispositions. Nous ne l'aurons malheureusement pas tant est grande votre hâte de faire voter ce texte, à tout prix dans les délais les plus brefs, au risque d'avoir un texte bâclé. Eh bien, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, je souhaite que nous n'ayons pas un vote conforme au Sénat et que nous puissions revenir sur ce texte en deuxième lecture. Merci. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Cet amendement propose de supprimer l'article 23 qui prévoit l'application de votre projet au territoire d'outre-mer. Cet amendement est aussi l'illustration des contorsions que vous êtes obligés de faire pour l'application de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Il est la démonstration d'un texte mal préparé, mal rédigé et seulement dicté par une idéologie. Je n'ai sans doute manqué que très peu d'heures dans ce débat et à chaque fois dans mes interventions, je n'ai eu que comme ambition de vous démontrer qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, nous devons permettre aux personnes homosexuelles de bénéficier d'une égalité de droits. Cela ne passait pas forcément par un tel texte dont les conséquences en droit resteront préjudiciables, d'un tel texte qui divise plus les Français qu'il ne les unit, alors que ce devrait être l'objectif de tout ministre et de gouvernement.